Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Seb Lutin Magique. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tarot des sorcières. Donc le tarot des sorcières, c'est un tarot de Hélène Dugan. Il est sorti aux éditions Contredire, qui appartient aux éditions Guitry Daniel. Il était auparavant édité aux éditions Ada. Donc c'est un tarot issu du Rider-Waite. Alors c'est un coffret très dur. L'aspect, il a un aspect mat, un peu peau de pêche. C'est très original. Alors, on va regarder ensemble. Entrée dans le monde de la sorcière. Ici, le pape devient le grand prêtre. La roue de la fortune se change en roue de l'année et le jugement devient le karma. Conçu par Hélène Dugan, sorcière et cartomancienne hautement respectée, ce magnifique tarot fondé sur le traditionnel Rider-Waite-Smith est pourvu d'images qui parlent aux praticiens de la magie d'aujourd'hui. La sorcellerie y occupe le devant de la scène. Mettant en valeur l'œuvre éclatante de l'artiste primé Mark Evans, le tarot des sorcières est la combinaison parfaite du tarot et de l'art. Outre les descriptions et les significations des lames, le guide d'Hélène Dugan comporte des tirages visant à améliorer les sortilèges, tels que le tirage de la triple déesse, le tirage des 4 éléments et le tirage de la roue de l'année, que vous pouvez utiliser dans vos tirages de tarot et dans vos pratiques de la magie. Donc on va le découvrir ensemble. La première fois que je me suis considérée comme une sorcière a été le moment le plus magique de ma vie. Margot Adler. Donc il est très bien illustré déjà dès le début du livre. Donc il est illustré par Mark Evans. Donc Mark Evans, on va découvrir tout de suite qui c'est. Donc c'est une personne qui est illustratrice, qui est très très connue. En fait, il a fait pas mal de choses, même des publicités pour Coca-Cola, pour... on va voir ça tout de suite. Il a travaillé pour Disney. Il a fait des maquettes, donc comme je vous disais, Coca-Cola, Disney, Marvel. On peut trouver son site sur claudemover.net. Donc il habite dans l'arrondissement du Queen. Et il a été primé pour pas mal de maquettes, des storyboards, etc. Donc Hélène Dugan, quant à elle, c'est une sorcière du jardin, une voyante qui vit dans le Missouri. Elle a 3 enfants. Elle exerce depuis plus de 29 ans. Donc elle a commencé en fait à tirer les cartes parce qu'en fait une vieille gitane lui avait donné un vieux carte abîmé, jauni. Et elle en a eu un coup de cœur. Donc elle a développé son sens de la cartomancie, avec ses amis tout d'abord, avec de la famille, et c'est comme ça que ça lui est venu et que ça lui est resté et qu'elle en a fait son métier finalement. Alors, elle en parle justement dans son introduction, donc elle dit « Je tire les cartes depuis plus de 24 ans. Mon intérêt pour le tarot est né de manière un peu particulière, certains diraient même peu orthodoxe. Alors une vieille gitane m'a-t-elle tendu, un tarot abîmé et jauni par le temps un soir de pleine lune. Étais-je fasciné par la tradition et le mystique de ces cartes? Étais-je envoûté par leur image et leur mystère? Non, la fascination et l'envoûtement sont apparus bien plus tard. J'ai commencé à utiliser les cartes du tarot parce que c'était une façon de détendre les gens lors de mes séances de voyance. Lorsque je me suis mise à faire le tour des salons de voyance, j'étais une jeune mère de 3 enfants dans la vingtaine. Je ne m'encombrais d'aucun accessoire. J'allumais juste mon magnétophone et je me concentrais sur le client. On l'appelle généralement un consultant. Je me demandais ensuite à lui tenir la main et je me laissais aller. Donc après, elle vous explique un peu sa vie, elle continue dans ses explications. Elle vous explique le symbolisme du tarot, le langage du tarot. Et ensuite, elle vous explique donc dans le livre les arcanes majeures, donc avec l'illustration, l'explication par la suite, avec des mots-clés, le sens inversé, et pareil pour les lames mineures. Donc elle vous explique pour chacune des cartes. Et à la fin, elle vous explique, donc comme je vous disais au début, la signification et les tirages.
Donc, on va découvrir les cartes ensemble. Donc, les cartes sont brillantes. Voici le dos des cartes. Donc, avec une lune dans différentes phases. On dirait une représentation de la galaxie. Alors, on va découvrir les lames majeures en premier. Donc, le fou. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. Elles sont très lumineuses, ces cartes. L'empereur. Donc le grand prêtre à la place du pape. Les amoureux. Avec un ange en fond. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de l'année à la place de la roue de la fortune. La justice. Le pendu, avec le corbeau qui guette avec son pentacle. La mort. La tempérance, avec l'arc-en-ciel au fond. Elle est magnifique. Elle éclaire sur la vie. Elle est vraiment jolie, cette carte. Le côté obscur, donc à la place de la mort. La tour. L'étoile. Pareil, celle-ci, qu'est-ce qu'elle est lumineuse. La lune. Le soleil. Le karma. Le monde. Pareil, le monde, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Après, donc on passe aux lames mineures, avec l'as de coupe. Le 2 de coupe. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. Le valet. Le cavalier de coupe. La dame de coupe, donc dans son coquillage. Le roi de coupe. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Avec toutes ses fées. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. On dirait des illustrations d'un film. Franchement, c'est hyper joli. Hein. C'est très original. Le 10 d'épée. Le valet d'épée. Le cavalier d'épée. La dame d'épée. Le roi d'épée. L'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton avec ses dragons. Le 6 de bâton.
le 7 de bâton, le 8 de bâton, le 9 de bâton. Avec le coucher de soleil au fond, c'est vraiment sympa. Le 10 de bâton, le valet de bâton, avec son chat, le cavalier de bâton, le 2 de bâton, le roi de bâton, l'as de pentacle, le 2 de pentacle, le 3 de pentacle avec la potion et le chat noir, le 4 de pentacle, le 5 de pentacle, le 6 de pentacle, le 7 de pentacle, le 8 de pentacle, le 9 de pentacle, le 10 de pentacle, le valet de pentacle, le cavalier de pentacle, la dame de pentacle, et pour finir, le roi de pentacle. Alors, les cartes, elles ont la taille d'un Rider-Waite classique. Les tranches sont neutres. Elles sont de très bonne qualité, elles sont assez souples. Elles sont vraiment, vraiment sympas. Et puis très, très... de bonne qualité. Donc, chacune des cartes raconte une histoire. Quand vous observez attentivement, en fait, vous allez voir qu'elle vous raconte quelque chose. Il y a des éléments sur chacune des cartes. Une fleur, un paysage, une couleur de vêtements, un bijou, un arbre, un fruit, un animal. Ça a une signification très importante. Puis également qu'elle soit à l'envers ou à l'endroit. Donc dans le livre, vous pourrez regarder, il y a énormément d'éléments, c'est vraiment, vraiment intéressant. Elle explique vraiment dans le détail. Elle explique également les blasons, les costumes représentés. Il est vraiment sympa et très, très bien, très, 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 très explicite. Je cherchais le mot. Excusez-moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc du tarot des sorcières de Hélène Dugan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou si vous voulez discuter ou me mettre un commentaire, vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, c'est très gentil. Je vous remercie beaucoup d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à très vite.